Alors, je m'appelle Alexis Stan, je suis réalisateur, scénariste et je viens de la ville de Troyes. J'ai 32 ans, je suis un passionné du domaine artistique. J'ai été très inspiré de mes parents et très inspiré de réalisateurs tels que Truffaut, Godard, Stanley Kubrick, Hitchcock, Spielberg, aussi Nolan bien sûr, où il y a énormément de réalisateurs de tout type qui me passionnent depuis gamin. Et aujourd'hui, avec nos petits moyens, on a su commencer et réaliser nos projets de cinéma. On a démarré il y a 1 an et demi avec quelques copains, on s'est retrouvés avec une trentaine et on s'est dit allez c'est parti, on se lance. On s'est lancé et maintenant on arrive à une 60aine de personnes pour des courts-métrages et moyens-métrages. Donc Troyes, en Champagne-Ardenne, c'est là d'où je viens. L'avantage avec cette ville, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Tout le monde est solidaire. J'ai la chance que dans ma ville, à Troyes, on arrive tous à se connaître et à s'entraider. Et ils m'aident aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour mes projets. J'ai salon de coiffure, MM Coiffure, les make-up, les acteurs, des non-acteurs et bien sûr, toute l'équipe technique des jeunes étudiants, des passionnés et des professionnels qui sont avec nous. Et il y a aussi les Parisiens. Il y a 1h30 de train qui nous sépare. On a la possibilité de facilement faire des allées et venues, collaborer entre les Parisiens et les Troyens. Je peux faire des projets à Paris avec les Parisiens, des acteurs parisiens, des acteurs de Troyes ou d'ailleurs, peu importe. Moi, je recherche tout le temps des personnes motivées, passionnées, qui ont envie de partager des rêves. Comment je suis arrivé à mon premier court-métrage, c'est très simple. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans la photographie et j'ai été invité par des amis au Festival de Cannes. Et j'ai rencontré des artistes, des réalisateurs, des acteurs qui m'ont donné envie de me lancer dans le cinéma. Et je me suis fait un pari tout seul de me dire fonce, tente, il n'y a rien à perdre. Donc j'interprète le personnage principal, qui a été très complexe, c'est très difficile pour une première expérience d'être devant et derrière la caméra. Mon rôle, il a été effectif surtout pendant le tournage en fait, où donc j'ai été là pour l'assister un peu à tous les niveaux et surtout au niveau du script, c'est-à-dire veiller au bon déroulement du tournage, veiller à ce que tout soit respecté, tout soit carré, bien en ordre. Et après j'ai été là aussi pour le conseiller au niveau du scénario. J'ai eu un vrai rôle de soutien. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont travaillé comme il faut en montage, en étalonnage. Après, Suicide, c'est un film tiré d'une histoire vraie et comme le nom l'indique, c'est sombre, c'est assez destructeur. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a tout perdu, qui s'est fait avaler par une société très sombre où il perd tout ce qu'il a et il va tout droit dans un échec social, donc un suicide social. J'ai eu la chance d'avoir des acteurs, des non-acteurs, en tout cas des personnes qui se sont senties concernées par ce projet et par cette histoire. La projection de Suicide qui a eu lieu à Troyes le 8 décembre était incroyable. J'étais très ému d'ailleurs et je remercie énormément les gens d'être déplacés. Avant la projection, 20 minutes avant, on était là, on était bon. On attend les gens, on ne sait pas si tout le monde va venir. Et on a vu au final la salle se remplir. Et j'ai dû sortir de la salle pour aller devant et demander aux gens de patienter puisqu'on ne pouvait plus faire rentrer personne. Et donc on a dû négocier une deuxième diffusion du film pour permettre aux personnes qui attendaient de le voir également. Il y a une vingtaine de personnes qui ont forcé la barrière et qui sont rentrées dans la salle de force même pour s'installer dans les escaliers. Je trouve ça dingue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et pour un premier court-métrage, je trouve que c'est génial et ça donne envie de continuer. En tout cas, c'est très encourageant. Vraiment, les gens étaient intéressés puisqu'il y a eu un débat à la fin. Et les personnes se sont demandé comment est-ce que ça avait été fait, avec quels moyens, et vraiment se sont intéressés aussi au projet futur. Alors, mon deuxième film, ça s'appelle Intimité partagée. La différence entre ce projet-là et Suicide, c'est que Suicide, on n'avait rien. Et là, on a la chance d'avoir eu un vrai matériel, de vrais acteurs, de vrais techniciens, une véritable équipe. On était sur le plateau une vingtaine et on est à peu près une 60aine à avoir travaillé sur ce projet-là.
Intimité partagée, c'est énormément d'émotions. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui expriment leurs sentiments, leur jalousie, leur libido, leur amour, leur peine, et qui a été interprétée par 3 jeunes actrices parisiennes qui ont réussi à interpréter des rôles d'une finesse et d'une telle beauté. Elles ont été plus vraies que nature et ça a été une expérience très touchante de les voir jouer, parce que on découvre des acteurs, des actrices, et on apprend à les connaître. Et quand on les voit interpréter leurs personnages, c'est d'une grande richesse de voir les mots que j'ai pu écrire, de les voir en face de soi. C'est une expérience magnifique, quoi. Donc oui, là, le deuxième court-métrage est en fin de montage et j'espère qu'il sera terminé au mois de mai, fin mai. J'espère pouvoir le proposer à des festivals et que les gens l'apprécient autant, quitte à voir mieux que mon premier. Pour mes prochains projets, après Intimité partagée, j'ai un nouveau projet. Ça s'appelle Love and Punk et en fait c'est une histoire d'amour et d'amitié sur des jeunes marginaux de Troyes, de Paris, de France. Ça parle de road trip, ça parle de musique, ça parle d'amour, ça parle de drame, toujours le drame. J'aime bien rester terre à terre, en tout cas pour l'instant, et aussi c'est une question de budget. Mais je pense que ce film sera un plaisir de pouvoir le réaliser. Donc ce sera un moyen métrage. Je m'entoure de personnes qui sont très enrichissantes, comme Anthony Robin qui est à Paris, qui a fait le montage pour Intimité partagée. Il y a Quentin qui nous rejoint et il y a Baptiste. C'est des personnes sur qui je compte pour ce projet, où j'aime bien dire souvent 2 têtes en valent mieux qu'une et 5 en valent mieux que 2. Et ce qui est génial, je trouve ça extraordinaire, c'est de se dire mais on est là, on se réunit, on se rassemble, nous sommes légion et maintenant on va faire des films. Et j'ai la chance d'être entouré de personnes, de jeunes qui sont autant motivés que moi, et j'invite n'importe qui à venir faire ces projets-là. Acteurs, non-acteurs, techniciens, réa, assistants, régie ou autres. J'invite tout le monde passionné qui veulent pouvoir faire ces projets-là. Je les invite à nous rejoindre. Et ensuite, avec mon co-scénariste Baptiste, on est en train d'écrire, en fin d'écriture de mon premier long métrage. Ce qui a été bien en fait dans cette écriture, c'est que quand on avait une idée, on était quand même assez en phase. Et on avait cette habitude-là de se lancer des idées et tout de suite l'autre reprenait. Et même si on avait chacun notre point de vue, on se rejoignait quand même pas mal. Et donc on avançait dans la même direction. C'est une merveille, c'est un trésor, c'est la plus belle chose que j'ai pu écrire à l'heure actuelle. Le but du jeu, c'est de l'emmener jusqu'au bout, ce long métrage. On va le porter comme un enfant, le faire grandir. C'est inspiré de Tchaïkovski, du Lac des Cygnes. J'ai mis tous mes sentiments, toute mon âme. Ça fait 1 an que j'ai commencé à l'écrire. Et j'en suis vraiment heureux de pouvoir de me dire, ça y est, il est prêt à être réalisé. Maintenant, il faut faire les choses dans les règles, trouver une production, trouver tous les acteurs. J'ai déjà une actrice, ça c'est une évidence, elle jouera dedans. Et après, ça va être une aventure fantastique et magnifique.